Bon, on va enregistrer cette formation-là. Donc voilà, c'est dit, j'ai un de mes premiers devoirs que je devais faire aujourd'hui. C'est réglé. Juste avant de commencer, là, j'adore parler, là, pour ceux qui me connaissent, ceux qui sont sur le lien présentement savent que j'adore parler, mais j'aime beaucoup parler en équipe, dans le sens que j'aime échanger. Je veux que cette présentation-là, vous ne gênez pas s'il y a des questions, vous les posez. Il n'y a pas de mauvaises questions, au contraire, là, les mauvaises questions sont ceux qui sont pas posées. Fait que, on pose des questions, on peut m'arrêter. Soit vous m'envoyez la main, vous écrivez dans le chat. Peu importe de quelle façon, gênez-vous pas. On pose des questions, on est là pour y répondre ce matin. Donc voilà, je partage mon écran actuellement. Est-ce que tout le monde me voit bien? Tout le monde voit mon écran actuellement? Excellent. Donc, c'est parti pour la présentation des nouveautés pépinière Trussard, pépinière Villeneuve pour la prochaine saison. Donc, qui je suis? Ben, mon nom, c'est Mathieu Lagacé. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui. Je suis le directeur de l'approvisionnement et de l'expérience client pour Oliva Horticulture. Oliva Horticulture, c'est quoi? Oliva Horticulture, c'est Pépinière Villeneuve, Pépinière Villeneuve Centre Jardin. C'est aussi Pépinière Trussard à Lanoret et c'est Zromski Horticulture maintenant depuis presque 2 ans que Zromski a joint la grande famille Oliva. Euh, Mon parcours, baccalauréat en administration des affaires. Je suis aussi en train de faire ma maîtrise en administration des affaires en même temps que tout ça. On dit 20 ans d'expérience dans l'industrie. J'ai la chance d'être né dans ce domaine-là, là, avec ma famille qui avait un centre jardin, euh, l'aménagement paysager et tout, là. Donc, au final, j'aime dire que ça fait 35 ans que je suis dans ce domaine-là, là, depuis que je suis dans le bedon de ma maman. Donc, voilà, ça fait vraiment très, très, très longtemps. Puis c'est un plaisir pour moi de d'œuvrer dans cette industrie-là depuis très longtemps. Puis c'en est aussi une passion, là, pour ceux qui me connaissent. Je suis très, très, très passionné de tout ce qui est horticulture. Donc, voilà, j'étais directeur général chez Pépinière Villeneuve, donc jardinerie Villeneuve. Et plusieurs salons professionnels là, à mon actif. Là, on se fait un devoir de se promener, de faire le tour, de se tenir à l'affût de tout ce qui se passe là, actuellement et dans les dernières années, pour le futur aussi dans le monde horticole. Là, les tendances bougent. Vous allez voir aujourd'hui certaines de nos plants qui ont été choisis, sélectionnés, ben, sont en lien avec certaines tendances aussi que je vais vous mentionner. Donc, voilà. Aujourd'hui, on va démystifier aussi le nouveauté de l'industrie puis nouveauté de Trussard. C'est toujours important de se dire, si c'est dur pour nous en tant que pépiniéristes. Est-ce que c'est une nouveauté? Qu'est-ce qu'une une nouveauté finalement? Une nouveauté, c'est parce qu'il l'a pas au Canada? C'est parce qu'on l'a pas dans nos pépinières? Ou des fois, il y a des producteurs qui ont accès à un petit lot. Tu sais, c'est très variable tout ça. Fait que nous, ce qu'on a fait, c'est de dire, ben, c'est des nouveautés pour Pépinière Trussard. C'est la première année, la première fois Pépinière Trussard, Villeneuve, qu'on va avoir ça dans nos pépinières. C'est comme ça qu'on l'a travaillé. Puis quand c'est une nouveauté purement de l'industrie qui vient d'être relâchée, qui vient d'être mise en marché, je vais vous le dire aussi. Ce qui est important de voir, c'est que certaines de nos nouvelles variétés qu'on va vous présenter vont être disponibles en début de saison, d'autres, ça va être au courant de la saison. Donc, c'est important, les nouvelles listes de disponibilité qu'on envoie à nos clients, mais il y a toujours décrit la date de disponibilité à venir. Donc, vous voyez, il y a une colonne disponible maintenant, disponible le 15 mai, 15 juin. Fait que ça, c'est vraiment important de regarder ça pour vous éclairer sur le produit va être disponible à partir de quelle date. Donc, on va commencer avec une de mes catégories préférées. Pour ceux qui me connaissent, je suis un amateur de conifères. Donc, on commence avec cette catégorie-là aujourd'hui. Un nouveau pain qu'on va avoir là, dès le début de la saison, là, c'est le pain Thunderhead, un pain japonais vraiment, vraiment très beau. Un porc un peu colonnaire, feuillage bleuté aussi, particulièrement en début de saison, que son feuillage va être un petit peu plus bleuté. Bien sûr, tolérant à la sécheresse, vraiment intéressant pour ce pain-là. Ce qui est vraiment sa différenciation, c'est ces nouvelles chandelles blanches sont vraiment, vraiment intéressantes. Donc, en début de saison, là, le pain est vraiment, vraiment beau. C'est vraiment un facteur de différenciation qui est très, très, très intéressant. Aime les sols bien drainés aussi. Va tolérer un petit peu la mi-ombre, mais c'est sûr qu'on préfère au soleil, mais peut tolérer un petit peu d'ombre avec ça. Donc, ça va être disponible en début de saison sur les listes de dispo.
Ensuite, un de mes coups de cœur, le Pinus Blue Shag sur tige. C'est un petit pain qui est vraiment, vraiment intéressant. Une croissance lente, bien sûr. On voit son déploiement final, son gabarit final. On est dans 1,2 mètres, 1,2 mètres. Donc, c'est un conifère qui est plutôt du type nain, qui peut se prêter bien aussi là, en potée, là, dans des gros pots ou quelque chose qui se met sur un balcon ou qui se met là, c'est ça, sur une galerie. Vraiment dans le bleu-vert, lui ici, en début de saison, il a des teintes quand même plus bleutées. Va verdir un petit peu en avançant vers la saison. Mais le Pinus Blue Shag se fait autant en, je vais dire, de forme arbustive, là, euh, au ras le sol. Puis ben, en nouveauté, il est sur tige, là. On a réussi à avoir pour la prochaine saison. Donc un pain super intéressant, zone 3, très rustique. Donc, sera disponible autour du début mai. Le génévrier, on voit une recrudescence de l'intérêt pour les génévriers érigés. Je vous dirais qu'il y avait les vieilles variétés dans les 20 dernières années et plus qui étaient disponibles. Ça l'avait diminué, mais là, plus que jamais, là, on voit une grande demande dans tout ce qui est génévrier érigé. Le Blue Point est un de mes coups de cœur là, qu'on va avoir cette année. Une belle forme pyramidale. Un feuillage là, très, 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 très dense, vraiment intéressant, quand même frisotté, là, je sais pas comment le dire, là, mais il est très, très, il se développe, là, il est très développé, il y a beaucoup de ramifications sur ses branches. Euh, il y a vraiment un feuillage qui est vraiment différent, là. Donc ça, c'est un de mes coups de cœur pour moi pour la prochaine saison. Euh, on est à peu près 1,8 mètres, là, 6 pieds, donc reste quand même petit là, malgré tout vis-à-vis d'autres genévriers érigés. Donc le Blue Point, excellente structure, va être disponible aussi pour le début de la saison. On me pose la question quand même assez régulièrement, es-tu résistant au chevreuil? C'est sûr que je vais vous dire oui, le génévrier comme celui-là est résistant au chevreuil, mais malheureusement, j'ai déjà vu dans des endroits que le chevreuil avait mangé quand même le génévrier. Donc, on prétend qu'il va être résistant, oui, mais un chevreuil, s'il décide qu'il a faim et qu'il n'y a rien d'autre autour, malheureusement, peut s'attaquer au genévrier. Ça serait pas mon premier plat que je choisirais du genévrier, mais écoutez, j'imagine que les chevreuils, quand ils ont rien d'autre, là, ils s'intéressent, c'est ça, à ce feuillage-là. Donc voilà, dans mes gros coups de cœur aussi pour la prochaine saison, le Psia Blue Totem dans la famille des épinettes du Colorado. Par contre, celui-là va rester très colonnaire, là. Donc vous voyez, on est dans le 6 mètres de haut par 1,5 mètres de large. Épinette, comme je vous dis, très colonnaire. Quand même un déploiement là, qui est un petit peu plus lent. euh, Marqué là, dans les épinettes, c'est sûr qu'on n'a jamais une croissance hyper agressive, mais cela est un petit peu plus lent. Là, tout ce qui est épinette érigée, je vous dirais, on est plus dans le déploiement qui est un petit peu plus lent. Euh, Soleil partiel va être capable de prendre un petit peu de mi-ombre aussi, c'est pas un problème. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est le bleu marqué qui est vraiment, vraiment le fun. Natif du Nord-Amérique, donc bien acclimaté, c'est pas un problème. On est en zone 3. Euh, je vous dirais là, que ça va un peu dans la tendance là, de tout ce qui est colonnaire, tout ce qui est plus petit. Là. On voit que les terrains rapetissent. Là, je connais pas les réalités de tout le monde géographiquement. Vous êtes où avec nous aujourd'hui, là, mais les terrains sont de plus en plus petits, donc on recherche quelque chose de plus colonnaire, c'est ça, plus petit. Fait que le Blue Totem correspond à ce genre de demande-là. Justement, un autre qui est un de mes coups de cœur là, qu'on a pour la prochaine saison, c'est le Barabite Compact. C'est une épinette qui est très, très, très rare. Encore une fois, une épinette bleue qui est le fun. Vous voyez dans les dimensions, on est à 4,5 mètres de haut, là. Donc on n'est pas tellement haut, puis on est à un 2 mètres de large. Donc, réellement, des épinettes bleues naines, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Cela n'en fait partie. Je vous dirais, ce qui est le fun, c'est qu'elle est très dense. Ses intercalaires sont très rapprochés. Là. Il est très, 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 très fourni. Donc, très compact, très intéressant pour les petits jardins. Disponible encore actuellement en quantité limitée. Là, je regardais hier, là, ça achève. Là, je crois qu'on est dans une quinzaine de plants. Ça l'a poussé dans les champs chez Villeneuve, très rustique. J'ai aucune inquiétude. Là, ils sont avec nous dans nos champs depuis plusieurs années. Donc, Barabit Compact, un de mes coups de cœur pour la prochaine saison. Le Tia Occidentalis Private Jet, un cèdre à haies très, 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 très intéressant, va venir beaucoup moins large que les autres cèdres à haies que l'on connaît.
Donc, on est à 1,2 mètres de large, c'est super le fun. Euh, Pousse 2 fois plus vite que la moyenne, donc une croissance hyper rapide, c'est super intéressant. On crée une intimité aussi très rapidement. Puis le but, c'est de le manipuler dans un pot qui va être dans un 5 gallons bleu comme ça. Donc, ça se manipule bien, peu importe le type de voiture. Produit canadien aussi, j'aime le dire. On voit tout ce qui se passe dans le monde actuellement, là, on ne fera pas de politique aujourd'hui, mais vous savez ce que je veux dire vis-à-vis des États-Unis. Tu sais, le contenu canadien est en demande. On le voit dans certains de nos centres jardins que les gens ont cette demande-là envers le centre jardin. Donc, c'est un produit canadien super, super intéressant. Le Private Jet est l'ancêtre du Brabant. C'est l'amélioration du Brabant, excusez-moi. C'est le King of Brabant. Le Brabant est un cèdre qu'on avait depuis 20, 25, 30 ans au Canada. Donc, c'est un cèdre qui est éprouvé, qui est très, très, très résistant. Mais le private jet, là, il pousse extrêmement rapidement, là, comme je vous dis, 2 fois plus rapidement. Il va y avoir aussi du marketing qui va venir avec ça, puis des outils d'aide au marchandisage. Donc, private jet, là, pour la prochaine saison, on va en avoir dans plusieurs formats de disponibles. Très, très, très intéressant. Ensuite, un autre des catégories qui est très, très en demande, c'est tout ce qui est arbustes. Je vous dirais que les hydrangées, c'est probablement le type de végétaux qui est le plus en nouveauté sur le marché chaque année. Là, les grands de ce monde, là, les hybrideurs relâchent énormément de produits, surtout les hydrangés. C'est un peu dur pour nous de s'y retrouver. On a essayé de faire le meilleur choix. Des fois, il faut se différencier sur certains attributs. Fait que c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. L'hydrangée Macrophylla Dream Cloud. Une nouveauté dans l'industrie, c'est vraiment, vraiment intéressant là, par sa très longue floraison de fleurs blanches. Il est vraiment, vraiment, vraiment beau. On est quand même assez compact, là. Tu sais, tantôt, je vous parlais de petits terrains, on est dans le 4 pieds, 4 pieds. Donc, on peut affirmer qu'il est compact. Intéressant pour les fleurs coupées aussi, s'y prête bien. Donc, un autre de ces aspects vraiment le fun aussi, puis il est résistant aux maladies. Donc, Zone 4 va être disponible là, au courant du 15 juillet, plus ou moins. Là, regardez dans nos listes de disponibilité, ça va se mettre à jour. Ensuite, le Popstar, qui est une nouveauté à la pépinière Trussard, qui a été relâché de mémoire en 2023 ou 2024 dans l'industrie. Vraiment, vraiment intéressant, le Popstar. Pourquoi? Parce que si le sol il est acide, vous pouvez le vendre comme un hydrangé bleu. Si le client a de l'intérêt, vous pouvez le vendre comme un hydrangé rose, qui est vraiment, vraiment beau aussi. Là, il est très, très flash. Là, il se démarque beaucoup, beaucoup. Donc, dans un sol alcalin, il va être rose. Dans un sol acide, il va être bleu. Fait que cet hydrangé-là, vous pouvez le vendre de la façon que vous voulez à votre client, mais va quand même se démarquer là, par sa couleur, sa floraison très, très intense, vraiment le fun. Vous voyez encore là 3 pieds, 3 pieds, donc vous n'êtes pas surpris. On est dans une demande qui est plus compacte, plus petite. Donc, super intéressant à ce niveau-là. Floraison qui est prolongée, excusez-moi aussi. Ensuite, dans l'hydrangée, Powerball, lui, c'est vraiment des grosses fleurs, c'est le fun, il se tient bien aussi, là. Puis moi, ce qui a retenu mon attention aussi, c'est qu'il va commencer dans les tons de lime, va continuer bien sûr dans le blanc une grande partie de son été, puis après ça, va tomber dans le rose pâle pour finir sa saison. Le Powerball, on est de retour dans un hydrangée un peu plus 6 pieds, 6 pieds, là, tu sais, un hydrangée costaud, là, très florifère. Ça ressemble quand même davantage chez fleurs à des fleurs de macrophylla, tu sais, des fleurs qui sont beaucoup plus rondes, plus de type globulaire qu'un paniculé qui est un peu moins globulaire. Là. On s'entend que les paniculés sont plus souvent coniques ou c'est ça. Donc, le Powerball, lui, est vraiment plus dans le style de macrophylla plus globulaire au niveau de sa floraison, qui est très dense. Donc, on est en zone des 3, disponible autour du 15 juillet. L'hydrangée qui fait vraiment le plus sensation pour nous, et je vous dirais même en Nord-Amérique actuellement, c'est le Bubble Bat. Le Bubble Bat, un produit canadien, très, très, très compact. Vous voyez 90 cm, une floraison qui est vraiment, vraiment, vraiment abondante. Pour avoir eu la chance de le voir dans les jardins d'essai du producteur, c'est vraiment
L'hydrangée que je vois que le plus de fleurs, c'est vraiment impressionnant. On voit presque pas de feuillage. Là, c'est vraiment, vraiment quelque chose. C'est le compétiteur direct du bobo, qui est à toutes les années, là, je vous dirais depuis au moins 10 ans, l'hydrangée le plus demandé au Nord-Amérique, donc Canada, États-Unis, l'hydrangée bobo. On en vend des milliers, des milliers. Cet hydrangée-là se veut le plus proche compétiteur du bobo, là, le bubble bat, par sa forme très compacte. Je vous dirais que son attribut, ce qui est le fun, c'est qu'il est blanc crème, vous le voyez, là, mais à l'automne, il reste vraiment, vraiment beau longtemps. Euh, Tandis que le bobo, pour moi, à l'automne, est un petit peu moins intéressant, bien qu'il est intéressant toute l'année. À l'automne, je trouve qu'il devient un petit peu moins intéressant vis-à-vis le bubble bath, qui pour moi a un kick jusqu'à la fin de l'année qui est plus intéressant. Donc, c'est vraiment, vraiment impressionnant comment il y a des fleurs dessus. Donc, on est à 3 pieds par 3 pieds. On est en quantité limitée pour la première. L'année passée, on en a eu quelques unités. On a été super chanceux parce qu'on est un partenaire privilégié avec la famille de Blooming Easy. Cette année, on augmente nos quantités qu'on a réussi à avoir. On espère être capable d'avoir un rythme de croisière avec des bonnes quantités là, dès l'année prochaine. Donc, cette année, là, on est vraiment dans les unités qui sont plus restreintes, donc hydrangé Bubble Bath. Ensuite, pour ceux qui nous connaissent ou qui sont nos clients depuis des années, Pépinière Villeneuve était un grand, grand producteur très connu de plantes acidophiles, donc rhododendron, azalée, calluna. Je dis était est maintenant de retour un grand producteur aussi. Dans les dernières années, là, il y a eu comme un réalignement au niveau des productions, puis surtout, il y avait eu une perte de ces connaissances-là pour bien les faire. Puis là, plus que jamais, depuis les dernières années, on a repris cette compétence-là, on a refait nos devoirs, on s'est assuré de bien le faire. Je vous dirais que c'est pas des plantes comme les camélias qui sont faciles à faire en jeune âge, donc il faut s'assurer de bien maîtriser notre produit. Puis là, plus que jamais, on est de retour avec les calunas, nos quantités augmentent, on est vraiment fiers, ça va super bien. Puis cette année, bon, on est fiers, il y a 4 belles nouveautés qui s'en viennent dans le caluna. Je vous dirais que le Higher Garden, intéressant, vraiment très intéressant. En termes de dimension, là, je ne passerai pas, mais vous le voyez, on est à 30 centimètres, 50 centimètres de large là, pour tout le monde. On est à peu près toujours dans ces formats-là. Et que je ne m'attarderai pas plus que ça dans ces caractéristiques-là. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous parler du Higher Garden, entre autres, un cabinet qui va vraiment être plus rose. Là. C'est dur d'avoir une photo qui rend pleinement justice, mais on est vraiment dans une floraison qui est rouge davantage. Très, très beau. Je vous dirais pour toutes les cabinets, là, on préfère vraiment avoir un plein soleil. On est vraiment plus dans le plein soleil. Le cabinet va être plus heureux dans ces conditions-là. Puis il aime bien l'humidité aussi, là. On n'aime pas être noyé, on n'aime pas être dans la sécheresse, mais on aime avoir un taux d'humidité qui est constant. Donc, ce qui en est pour le Canada Oyer Hagen. Le Winter Chocolate aussi, ça rend pas tout à fait justice, c'est la même chose aussi, mais sa nouvelle pousse est très rouge, elle est vraiment, vraiment le fun. Rouge, on change vers le vert, puis on va finir vers l'orange. Donc, son feuillage, là, il est vraiment, vraiment intéressant. Puis nous, ce qu'on voit, de nos clients, c'est qu'il y a une demande pour tout ce qui est plus feuillage, cabinet à feuillage et non cabinet à fleurs. Donc, on a beaucoup, beaucoup de demandes dans ce type de choses-là qui va donner un ton là, au jardin, puis même en potée fleurie, là, je vous dirais, des belles potées d'automne. Nous, on met l'accent là-dessus, puis à Jardinerie Villeneuve, on en vend beaucoup, mais ça fait une belle potée là, avec de la rudbeckie, de la graminée, là, c'est intéressant de le considérer. Toutes les caminats se prêtent super bien à faire des potées d'automne comme ça. Euh, le Winter Chocolate, il va avoir une petite, petite floraison là, de couleur lavande, mais c'est très minime, là. On est vraiment dans les attributs principaux là, d'un feuillage intéressant. Puis, dans mes recherches, là, j'aime toujours aller voir un peu l'histoire du produit. Le Winter Chocolate, là, le créateur, l'hybrideur de cette plante-là, associait ça à une tasse de chocolat chaud à l'automne qui était réconfortant par une journée froide, là. Donc, ça veut un Calina super, super intéressant pour ce feuillage différent. Le Calina Lynn fait partie de toutes
de toute la série des femmes qui ont des noms les Kalina qui ont des noms de femmes, excusez-moi, là on a Sabine, Alicia, Zoé, bref, je veux pas toutes les nommer, là, mais il y en a plusieurs comme ça. La série des Beauty Ladies, là, des femmes comme ça, c'est des très florifères. Donc tout ce qui est Kalina, florifère, fleurit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc vraiment intéressant, le Kalina Lynn. Puis je vous dirais là, que le Lynn, puis quand même les autres femmes, comme je vous disais, là, Alicia, bon, Zoé et tout, sont vraiment, quand le froid arrive, le Kalina va vraiment être comme dans son élément, là. Il aime ça qu'il fasse un peu plus froid, puis sa floraison va vraiment être prononcée, puis s'accélérer là, quand il va faire plus froid. Va aimer, c'est ça, plus cette température-là automnale que la chaleur, là, je vous dirais, là, les grosses chaleurs, c'est moins sa tasse de thé, mais quand il fait frais, le Kalina va bien performer, puis ça va avoir une floraison beaucoup plus éclatante. Donc, le Lin, là, c'est vraiment comme ça. C'est un wow quand le froid arrive. On est dans une floraison qui est rose, là, vraiment, vraiment soutenue, vraiment le fun. Tantôt, je vous parlais de feuillage. Ben, il y a Yellow Beauty aussi, n'en fait pas exception, là. On fallait mettre une photo dans la présentation, mais j'aurais aimé vous mettre une autre photo aussi qui est vraiment dans le jaune. Le feuillage est jaune, 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 là, vraiment, vraiment intéressant. Puis après ça, on va nous faire une petite floraison aussi rosacée, mais ça nous donne un beau contraste au jardin dans le jaune. C'est vraiment intéressant. Donc, le Yellow Beauty. euh, va vraiment, je pense, se différencier pour la prochaine saison. Les calumet, on est dans le sol acide. Bien sûr, on en a parlé, c'est les plantes acidophiles, là, mais on préfère avoir de l'acidité pour avoir une bonne performance là, à ce niveau-là. Ensuite, on est dans les arbustes. On a l'hypericum. L'hypericum, une de mes plantes que j'adore. On la teste chez Pépinière Villeneuve depuis plusieurs années maintenant, cette variété-là. On voulait être sûr de bien maîtriser tous ces aspects avant de la relâcher en grande quantité. Maintenant, on est prêt à le faire. Vraiment intéressante. Pourquoi? Bon, vous voyez une floraison qui est le fun, une belle floraison jaune. Après ça, il y a un fruit qui est rouge. Donc ça, c'est super le fun. Le feuillage est comme vert foncé, pas noir, mais vert foncé quand même pas mal. Fait que ça, c'est le fun. Tu sais, il y a autant des attributs de son feuillage que ses fruits, que sa fleur. Puis en plus, le 90 cm, on est vraiment dans quelque chose qui est compact. J'ai pris une petite gorgée d'eau. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui est compact, qui est vraiment le fun. Euh, Par contre, là, on me demande est-ce que le petit fruit est consommable? C'est pas une bonne idée de faire ça. Le petit fruit n'est pas consommable. Le fruit n'est pas comestible, effectivement. C'est peut-être un petit défaut pour ceux qui auraient aimé ça, mais bon, c'est pas recommandé de le consommer. Par contre, tous les autres attributs sont vraiment, vraiment, vraiment intéressants. Je pense qu'on va vraiment avoir des belles ventes en centre jardin avec cet arbuste-là. Ensuite, le Cornus Arctic Fire Yellow. Euh, L'Arctic Fire Red qui est super connu. Là, on est dans l'Arctic Fire Yellow. Pourquoi? C'est ces branches qui sont très jaunes. C'est quelque chose, je pense, qui va vraiment se différencier. Les gens là, vont l'apprécier pour ça, pour le bois jaune l'hiver. Là. Tu sais, l'hiver, on n'a pas beaucoup de couleurs. Là. C'est la neige, c'est maussade, c'est plus sombre. Mais le jaune, là, moi, j'ai la chance de faire mon aménagement chez nous cette année. Puis ça va faire partie là, chez nous pour aller donner une couleur d'automne d'automne et d'hiver pour aller égayer un petit peu là, la maison pour aller chercher un peu cette teinte de couleur jaune, le fun là. Ce qui est intéressant aussi là, va être capable de prendre de l'ombre aussi, ce cornus-là. Donc, pas de problème pour l'envoyer un petit peu à l'ombre. On est quand même dans les 5 à 6 pieds de haut, 5 à 6 pieds de large. Et puis, tolère différents types de sols. Fait que c'est un bon passe-partout qui est capable de prendre de l'ombre, qui est capable de s'adapter à différents types de sols. Puis son attribut principal, c'est vraiment ces branches jaunes là, quand on n'a plus de feuillage sur les branches. Ensuite, c'est un peu dur pour nous, c'est vraiment une nouvelle variété qui entre dans l'industrie, le Diabolé
Kodiak Jet Black. Excusez-moi. La photo ne rend pas justice à 100%. Il est vraiment plus noir que rouge foncé, mais comme je vous dis, on a de la misère à avoir des photos. C'est une nouveauté là, purement. Lui, il reste noir toute la saison. Donc, c'est la promesse que Provenwender nous fait, c'est qu'il soit noir toute la saison. La plupart des Diervillers, malheureusement, ils pâlissent en cours de saison. Ils perdent du lustre. Mais la promesse du Kodiak Jet Black, c'est qu'il va être noir foncé. Ben, il va être noir, il va être foncé toute la saison. Donc, super intéressant, puis une bonne tolérance aussi. Ensuite, on est dans le zone 4. Autre point vraiment intéressant, 1,2 mètres, 1,2 mètres. Donc, quand même assez compact, le 4 pieds, 4 pieds. Je pense que ça peut être le fun aussi. Ensuite, dans les lilas, ceux qui connaissent Pépinière Villeneuve depuis très longtemps, les lilas est une des spécialités. Les lilas en gros format en champ. Donc ça en est des super beaux là, qu'on ajoute, là, qui vont être disponibles pour cette année. Donc le Nadesda. Nadesda a une fleur double bleu lavande, vraiment intéressante. Très parfumée. Donc c'est ce qui, moi, m'a attiré avec cette... où la floraison est vraiment belle, mais le parfum est vraiment intéressant aussi. Intéressant, utilisé pour les fleurs coupées. Fait que ça, je trouvais intéressant de le mentionner aussi. On est dans le zone 3, à peu près là, 9 mètres 9 pieds par 9 pieds, 3 mètres en termes de largeur et de hauteur, est disponible dès maintenant. C'est un vulgaris. Un autre vulgaris, le New Age White. Ce qui est le fun, c'est qu'il reste très compact. Pour un vulgaris, les vulgaris, habituellement, on a plus de déploiement. Ben là, dans l'orientation des plus petits terrains, on a sélectionné le New Age White de par sa plus petite taille, là, donc 1,2 mètres, 1,2 mètres, très compact, résistant aux maladies. Le parfum aussi est vraiment prononcé, là, donc. C'est une floraison blanche. Les gens adorent les lilas vulgaris à floraison blanche. Vous connaissez certainement le Madame Lemoine, qui est probablement le lilas le plus connu, ou un des, mais le New Age White, un peu dans les mêmes caractéristiques, mais beaucoup plus petit. 1,2 mètres, 1,2 mètres, c'est super le fun. Donc, floraison très intéressante. Et le Prairie Petite, encore une fois, je vous parle le plus petit jardin. Mais le Prairie Petite est très directement aligné avec ça. Une croissance qui est plus lente, un lilas qu'on peut appeler un lilas nain. C'est un vulgarisme, mais comme je vous dis, 1,2 mètres, 1,2 mètres qui est parfait pour les petits espaces. Port très compact. Les fleurs deviennent lavande foncée. Là, vous le voyez dans sa photo qui est plus pâle, mais il est vraiment foncé à un certain moment de sa floraison aussi. Donc, disponible actuellement aussi, de mémoire, là, il en restait aussi. Ce qui est intéressant avec les lilas, comme tous les lilas, c'est que c'est des bons pollinisateurs. Donc, un autre argument de vente là, très intéressant. Donc, le Prairie Petite s'inscrit là, tout comme le New Age White dans les lilas vulgaris, mais pour les plus petits terrains. Voilà. Ensuite, on va tomber dans les vivaces. Dans les vivaces, des belles introductions aussi pour la prochaine saison. Là, je vous dirais que dans la présentation, ça a été dur pour moi de sélectionner parce qu'on va avoir beaucoup de belles nouvelles variétés de vivaces. Donc aujourd'hui, je vais vous en présenter quelques-unes. La série des échinacées Sun Magic. Sun Magic est vraiment intéressant parce que les floraisons sont très colorées. Là, c'est punché. Euh, c'est vraiment impressionnant. Là, ça punch, les couleurs sont franches, sont vives. Je vous dirais ce qui est intéressant aussi, compact, donc 60 centimètres, 60 centimètres. On est quand même pas trop haut, on a une belle hauteur avec ça, c'est super le fun. On est vraiment, là, je vous dirais, tu sais, de juillet à septembre, une belle floraison sur ces mois-là. Va attirer les pollinisateurs. On est en zone 4, donc va être disponible autour du 1er mai. Ensuite, la myrocale, je pensais pas dire ça un jour dans une présentation, mais le myrocale Black Stocking, c'est vraiment une qui va se différencier. J'aurais aimé avoir, comme je dis, c'est une nouveauté là, qui nous arrive, nous, de notre côté de la Hollande. Nos amis hollandais là, font vraiment une qualité de vivace vraiment impressionnante, vraiment de très grande qualité. La Black Stocking est encore plus noire que la photo, mais vous voyez un petit peu le ton que ça donne. Les marges sont comme ondulées. Il est vraiment le fun. Il y a comme tout c'est ça, toute la marge à la fleur là, comme ondulée, frisottée, vraiment le fun.
Bourgogne noire, la fleur, comme je vous disais, on est vraiment dans le foncé. Une belle grosse fleur de 15 centimètres, quand même assez compact aussi, vous voyez les dimensions. Puis on est en zone étroite. Donc, c'est tous des attributs, là, je pense, qui vont faire que ce produit-là va être très, très, très en demande pour la prochaine saison. L'autre qui est une de mes grandes fiertés de pouvoir avoir aussi, c'est le Bellacanda Freckled Face, une plante très très rare, en tout cas que moi qui est à l'approvisionnement depuis plusieurs années, que j'ai pas eu la chance de voir souvent dans une liste de dispo. C'est une vivace qui ressemble un peu à une tropicale, qui ressemble un peu à une annuelle. Là. C'est un mix de plein de choses avec son look un peu plus exotique. Tu sais, c'est un peu un feuillage d'un iris aussi. C'est ça, comme je vous dis, c'est différent en termes de produits. Ce qui est beau, c'est que ces fleurs sont comme orange, tachetées de rouge, moi que j'apprécie beaucoup, beaucoup. Euh, on est dans la zone E5. J'aurais aimé vous dire différent, mais pour l'instant, on va le zone E5. On va aller voir comment il va se tester, comment il va se comporter, excusez-moi, pour la prochaine saison. Mais on attire les papillons. Super le fun. Va tolérer la sécheresse aussi. Fait que comme je vous dis, on est vraiment dans un produit différent. Je pense qu'il va faire tourner les têtes en centre jardin quand il va être en floraison. Il risque d'être très, 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 très intéressant. Fait qu'on demande le plein soleil là, pour être dans des conditions qui vont être optimales pour ce produit-là. Ensuite, c'est la même chose que les étrangers. Souvent, les leucanthemums, là, les marguerites sont certaines nouvelles variétés à chaque année, on dirait. On essaie de se différencier là-dedans, mais nous, on a été vraiment pour le Luna. Le Luna qui nous a tombé dans l'œil par sa fleur très, vous le voyez, une belle, un beau bouton de fleur, là, quelque chose de gros, super, un peu comme une marigold, je vous dirais, là, pour ceux qui connaissent. Là, on est un peu dans un bouton comme une marigold comme ça, très florifère. On va être dans une floraison là, juin, juillet ou au minimum, là, ces 3 mois-là. Ce qui m'a interpellé aussi, excusez-moi, c'est qu'on est dans un début plus d'une fleur jaune, puis ensuite on va aller dans les deux tons de jaune, puis on va finir plus dans le blanc. Donc j'aimais cette variation-là. Le fait qu'on soit aussi quand même compact à 50 centimètres, 50 centimètres. Pour l'instant, on est en zone 5. Donc à suivre comment ça évoluera dans les prochaines années. Pour l'instant, on est en zone 5, qui sera disponible autour du début mai. Une des variétés de plantes là, qui bougent beaucoup, c'est les astibes aussi. Il y a beaucoup de belles nouveautés dans les astibes qui s'en viennent. Là, j'en ai choisi 3 aujourd'hui, mais j'aurais pu en choisir plus aussi. Le Fireberry Short and Sweet, c'est des fleurs qui sont très, très odorantes. C'est super intéressant. Couleur framboise, vous le voyez quand même, là, ça rend pas justice pleinement, mais on a une super belle floraison qui est rose très, très vive, très compacte, zone 4. Donc, je m'attends à ce que ça soit un beau produit en demande. Le mochaccino, feuillage très foncé, vraiment intéressant. Euh, une floraison crème. Moi, je vous dirais que ça dépend toujours des goûts. Moi, ce que j'aime le plus de cet style-là, c'est son feuillage de type foncé. Mais il y a vraiment une floraison qui est spectaculaire. Un peu dans le style d'un filipendula, là, un peu plus dans ce style-là qu'un astyle, là, le feuillage. Excusez-moi, la floraison, là, crème va être vraiment intéressante pour ce produit-là. Moi, comme je vous dis, j'adore son feuillage, mais il y a aussi une attribut différente avec une fleur qui est un peu plus de type filipendulaire, là, qu'on est habitué de voir que vis-à-vis une fleur d'astyle. Et je vous invite à aller voir, là, il est très, très intéressant, ce produit-là aussi. Zone 4, quand même relativement 60 centimètres, 50 centimètres. La style Jump and Jive, fleur rose magenta, vraiment, vraiment belle. Aussi un feuillage un peu plus foncé qui est très intéressant. Donc, il se tient bien aussi, 60 centimètres, 60 centimètres. Je vous dirais, comme toutes les astibles, on est vraiment dans l'ombre et la mi-ombre. Donc, on n'en fait pas exception pour cela et toutes les variétés que je vous ai nommées, ombre et mi-ombre, là, on va jouer dans ces attributs-là. La Jump and Jive, là, la couleur est vraiment impressionnante. Comme je vous dis aussi, on est dans le vif. Les couleurs sont franches, sont belles, sont le fun. Je suis super content des choix qu'on a fait là, pour les prochaines variétés d'astides qui vont être dans nos pépinières. Ensuite, la Chilée, c'est la même chose. Tantôt, je vous parlais
des Mérocales. Je pensais pas dire que j'ai un coup de cœur sur un Achillée, mais la Peter Cottontail fait quand même différent. Vous le voyez, là, les ombrelles sont quand même euh, sont blanches, sont belles, c'est quand même compact. Euh, tu sais, moi, je trouve que c'est plus élégant qu'un milléphonium là, qui est avec nous depuis plusieurs années. Là. Les séries d'avant étaient comme plus dégarnies, moins compactes. Là. Je vous dirais que c'était comme plus fluffy. J'ai de la misère à trouver le bon mot, mais là, on est dans quelque chose de compact, moins envahissant aussi que l'espèce. Là, on est plus centralisé autour d'un 60 cm, 60 cm. Donc, vraiment intéressant, cette floraison-là. Aime beaucoup le soleil. Peut tolérer quand même un peu plus d'ombre, mais on est vraiment plein soleil pour avoir un rendement qui est optimal. Donc, attire les pollinisateurs. Je pense que ça va faire, en centre jardin, ça devrait être un produit qui va se démarquer. Ensuite, on a le filipendulaire. Tantôt, je vous parlais de filipendula. Un de mes gros coups de cœur pour la prochaine saison, c'est celui-là. Bien que je trouve qu'il vient quand même un peu plus grand que les autres. Excusez-moi, je vais prendre une gorgée d'eau. Le filipendula va venir quand même, vous le voyez, 1 mètre par 80 centimètres. Là, on est dans un peu plus gros, mais l'attribut principal, wow, son feuillage palmé vert et bourgogne est vraiment, vraiment, vraiment beau. C'est quelque chose qui se différencie. Puis moi, le coup de cœur aussi que j'ai, c'est autant le bouton de fleur, là, qui est comme un petit bonbon rose, là, comme une symphorine au final. Euh, mais après ça, va devenir un feu d'artifice là, avec sa floraison. Donc, autant le bouton fleuraux qui est wow, que la floraison qui est wow, que le feuillage palmé, je pense aussi que ça va être quelque chose qui va se différencier sur le marché. Donc, le Filipendula Red Umbrellas. Je m'entends, c'est ça, comme je vous dis, en zone 4, autour du 1er juillet, je m'attends que ça soit disponible. J'ai vraiment hâte, là, c'est ça. C'est un produit sur lequel je pense que les gens vont avoir de l'intérêt. Ensuite, c'est un peu la même chose là, que pour d'autres variétés, les géraniums. Dans les dernières années, il y a une recrudescence pour ce type de plante-là, pour cette famille de plantes-là, les géraniums. Celui-là arrive tout droit de l'Irlande aussi, le Philippe Valpel. Très florifère. Moi, ce qui m'a vraiment attiré, c'est la fleur. Euh, Mauve, mais vous voyez, là, son cœur à l'intérieur est très comme ligné, si on veut, là. Fait qu'on voit toutes ces belles lignes-là, une belle fleur, avec un feuillage aussi un peu en forme je dirais, de trèfle, là, mais vraiment intéressant, puis il est compact aussi. Donc, on va être vraiment dans le plein soleil pour avoir des conditions qui sont gagnantes. On peut avoir un peu de million, mais on va vraiment préférer le plein soleil. Une floraison, quand même en début de saison, on parle quand même plus de mai, juin. Fait que ça, c'est bien, bien, bien le fun aussi. Dans notre cas, c'est sûr qu'il va être disponible autour de la mi-juin. Peut-être avant, là, à suivre comment il va performer, mais on a beaucoup d'espoir. Là, en Hollande, c'est un géranium qui est très, très apprécié. Donc, je pense qu'il va être apprécié ici aussi de notre côté. L'Astrantia, là, je vous présente la Star of Billion, qui est blanche, vous le voyez. Moi, c'est un autre de mes coups de cœur. Un peu une floraison d'un passiflore, pour ceux qui connaissent les fleurs annuelles. On est vraiment dans une floraison de ce type-là, là, comme je vous dis, comme un passiflore. On a un feuillage, bon, plus commun un petit peu d'un Astrantia. Euh, 45 cm, 45 cm, excellent en fleurs coupées. C'est un des attributs que le fournisseur là, me parlait. Donc, vraiment une fleur blanche avec un peu de vert sur le bout, là, comme je vous disais. Je pense que ça va être très, très populaire. Puis le Star of Rose, bien sûr, qui est très beau, Star of Beauty, excusez-moi, qui est rose aussi, qui est vraiment, vraiment beau. Là. J'aurais pu mettre les deux. J'ai choisi de mettre le blanc, mais le rose va être dans les mêmes specs et tout. Donc, super intéressant pour les papillons aussi. Ensuite, les hostas. C'est la même chose. C'est un défi pour nous de toujours essayer d'avoir les bonnes variétés de stock. Il y en a des centaines et des centaines. On essaie de suivre le marché, suivre ce que le client veut. Donc là, on est dans les Hosta mini. Nous, on sent une certaine demande dans tout ce qui est Hosta un petit peu plus petit. Cet Hosta, il est vrai, ce Hosta-là, excusez-moi, mini Hosta panaché. Donc vraiment un panaché qui est le fun. Vous le voyez, le blanc crème à l'intérieur, les marges à l'extérieur plus bleuté. Il y a même un petit peu de bleuté dedans, là, vert foncé. Euh,
fleur lavande en été qui est très minimal. Là, c'est pas un attribut qu'on recherche. C'est vraiment un 20 centimètres par le 30 centimètres qui va aller faire sa différenciation. Et on est dans le zone 3. Donc, très intéressant pour ce hoste-là. Super, je regarde où j'en suis rendu et le temps, ça va bien. Dans la dernière année, je vous dirais même les 2 dernières années et pour la prochaine année, avec Pépinière Troussard, on est vraiment en train d'analyser notre offre de rosiers. Donc, avec l'équipe des ventes, avec l'équipe de production, avec l'équipe d'approvisionnement, on essaye de redéfinir un peu notre offre de rosiers. Je vous dirais que là, on fait de la place pour 3 magnifiques nouveautés. Puis pour l'année prochaine, on a un autre super qui s'en vient aussi. Je vous dirai pas tous les secrets, là, mais mon gros coup de cœur, là, puis je vous disais que je faisais mon aménagement chez nous. Il va y avoir une place pour le réminiscent Ginger chez moi. Je pense que la photo parle d'elle-même. Bon, c'est sûr que l'orange est ma couleur préférée, mais quand même, là, ce rosier-là, le fournisseur qui l'a travaillé, les brideurs, après ça, le fournisseur qui l'a mis dans ses jardins d'essai, qui l'a testé, dit que c'est le meilleur rosier qu'il a jamais testé. Puis cette personne-là, c'est quand même une Proven Winner, c'est eux qui les testent, qui ont plein de jardins d'essai, comme je vous dis. Puis ils ont dit que c'était un des meilleurs rosiers qu'ils ont jamais eu dans leur jardin pour la performance, pour la floraison très florifère, une belle couleur. Quand je lisais, comme je vous disais tantôt, la petite histoire derrière ça, c'est le créateur dit que c'est comme si la chaleur du soleil était capturée dans une rose. Fait que je trouvais ça quand même le fun de vous le mentionner. On veut vraiment être au plein soleil, hein. Les rosiers, pour être heureux, là, on est plein soleil. Lui, il est quand même compact aussi, là, 90 cm, 1,2 mètres, on est assez compact aussi. Euh, donc, comme je vous disais, je m'attends vraiment à une grosse demande. C'est un nouveau produit dans le marché. C'est un nouveau produit pour Pépinière Troussard. Je m'attends vraiment à des très grosses ventes. Là, c'est sûr qu'il va en avoir un chez nous. Là, il faut absolument que je l'aille chez nous pour le voir, pour le tester, pour le regarder performer. Donc, on est en zone E4. Ça devrait être même le fun comme produit. Euh, il y a la même affaire dans le réminiscent, mais dans le jaune. Donc, on est dans les mêmes specs, dans les mêmes critères, dans toutes les mêmes caractéristiques, excusez-moi. Une belle floraison continue aussi en zone 4, les mêmes dimensions et tout, mais on est dans la floraison jaune. Euh, fait que c'est quelque chose qui devrait être très intéressant aussi. Puis un des rosiers préférés de François, qui est avec nous aujourd'hui, François apprécie beaucoup le Always Together. Ce rosier-là est dans la lignée du Never Alone. Vous vous rappelez, pour certains en centre jardin, c'est pour la Fondation du cancer. Le Never Alone est sorti le temps commence à filer, là, j'ai envie de dire il y a 10 ans, mais c'est peut-être le 12 ou peut-être le 8, là, je m'en excuse pour la date, mais le Never Alone avait été développé pour la Fondation du cancer. Ben là, c'est le nouveau qui est sorti pour cette même fondation-là. Donc, c'est le Always Together. On est à 90 cm, 90 cm. Une floraison qui est très abondante, compacte, c'est super le fun. Les fonds sont remis aussi pour une association caritative pour le cancer. On est en zone des 3. Puis je pense, François, toi, tu me disais que tu aimais beaucoup sa senteur, que c'était une belle fleur à l'automne passé. Je pense que tu avais eu un coup de cœur à l'automne. Ce plan-là était vraiment beau, là. Fait que je pense tu veux-tu Ouais, dire un effectivement, mot? très belle production de l'année passée. C'était la première production qu'on a eue à Troussard. Ouais. Puis, impressionné. Puis même le feuillage, il y a une épaisseur dedans aussi. Quasiment une Ouais. petite bleutée aussi. C'est vraiment beau. Ouais, exact. Merci de le mentionner. C'est ça, un peu bleuté, un peu plus foncé. Là, donc, là, cette année, il va être, tu sais, comme François disait, on l'a eu l'année passée, on a relâché quelques items pour ceux qui n'en voulaient. Là, tu sais, il était prêt, qu'on a commencé à en vendre quelques-uns, mais cette année, c'est vraiment sa première année qui est lancée plus officiellement. Donc, je pense que ça aussi, autant pour la bonne cause que pour la floraison rouge, vraiment intéressante pour le feuillage, on devrait avoir des belles ventes à ce niveau-là. Je vois, René, que tu as une question. Oui, Oui. résistance aux maladies. Oui, effectivement, on nous promet une résistance aux maladies. Nous, c'est un peu le nouveau devoir, un peu dans notre nouvelle
démarche d'avoir des rosiers. Là, on cherche vraiment la résistance aux maladies, effectivement. Ce qu'on nous promet aussi pour ceux-là que je vous montre aujourd'hui, c'est une des attributs pour lesquels on les a sélectionnés, c'est que la résistance aux maladies, elle nous promet d'être bonne. Donc là, cette preuve-là demeure à faire, mais c'est quelque chose qu'on met l'accent là, chez nos fournisseurs. Donc, je me croise les doigts pour que ça soit effectivement le cas, René. OK, merci beaucoup. Merci pour la question. Donc, voilà pour le rosier Always Together. Comme je vous disais, là, il y a d'autres choses qui s'en viennent aussi pour l'année prochaine. On travaille fort là-dessus, mais ces trois-là devraient vraiment faire produire des belles ventes en centre jardin. Donc, ça mettait fin à la présentation des nouveautés à proprement dit. Je voulais quand même vous inviter là, à nous suivre. On a un groupe privé sur Facebook. On va mettre les nouveautés de la semaine à partir de, bon, les Wow de la semaine, excusez-moi, aussitôt que le chant va nous présenter ces beaux Wow, là, autant dans, ça sera un forestier en fleurs, une grange en fleurs ou peu importe quoi, aussitôt que ça va être possible, on va commencer à mettre ça, le Wow de la semaine, sur le groupe privé Facebook. Il y aura des exclusivités, des promos aussi, alertes texto. Vous pouvez recevoir des alertes texto avec comme la même chose des Wow de la semaine, exclusivité, promos, nouveautés. Puis on a aussi nos infolettes qui vont partir là, toutes les semaines, les produits vedettes qui vont être à l'intérieur, des informations aussi là, pour aider à la vente en centre jardin. Donc, on est super dynamique et actif à ce niveau-là. Donc, voilà, ça m'a fait plaisir aujourd'hui là, de vous présenter ce beau webinaire sur nos nouveautés. C'est toujours un plaisir pour moi d'échanger avec vous. Donc, si vous avez des questions, je suis disponible, je reste ensuite. Vous pouvez parler avec votre représentant, poser des questions aussi. Donc, gênez-vous pas, on est très, très disponible pour ça. Puis suivez-nous là, parce que dès l'automne, on va avoir des nouveaux webinaires d'accessible, des nouvelles formations d'accessible aussi. Donc là, c'est un petit condensé là, d'une heure, un petit peu moins pour la prochaine année. Mais il y a d'autres belles choses qui s'en viennent là, pour la prochaine saison. Donc, je vous souhaite à tous une très, très belle saison, un beau printemps qui se veut peut-être tardif, là, qui se laisse désirer. Certaines journées, il est content, il est avec nous, d'autres, c'est un peu plus froid, là, comme aujourd'hui, c'est un peu plus froid, mais ça va venir. Là. Je pense que on a tous hâte là, aux prochaines semaines là, qui devraient être encore une fois super le fun ensemble, Jardin. Donc, merci tout le monde, ça fut un grand plaisir. Oui, René, Encore moi. il n'y a pas de Euh, problème. En fait, au niveau des commandes, juste connaître la Oui, procédure. oui, Est-ce que vous avez une liste de disponibilité à chaque semaine? Comment ça oui. C'est fonctionne? une très bonne question, Alex. Si tu veux, Ouais, je te dans laisse le fond, aller. en vous inscrivant à l'infolette, là, fait que le par cœur, je ne sais pas c'est qui votre représentant, est-ce que c'est Catherine, François, Mario, Mathieu, mais en vous inscrivant avec l'adresse courriel, vous allez recevoir à chaque lundi et à chaque jeudi la liste de disponibilité à jour avec l'inventaire. Fait que, avec cette liste de disponibilité-là, vous êtes à même capable de faire votre commande et la renvoyer à Mathieu qui va faire procéder votre commande ultimement. Là, mais c'est ça, c'est 2 fois par semaine avec l'inventaire à jour. Et est-ce qu'il y a des choses qui viennent de Villeneuve? Il y en a d'autres qui viennent de Oui, Trussard? mais On commande? c'est une liste unique, OK. effectivement, où on vous a enlevé le tracas de savoir qu'est-ce qui vient de quelle place, puis de commander à 2 places. En le fond, on a 2 champs. Fait que qu'est-ce qu'on est capable de faire, c'est qu'on fait certaines affaires selon l'expertise des deux producteurs. Ils ont chacun le Mhm. champ pour s'amuser, mais vous, c'est une seule liste, une seule commande, une seule OK. facture, une seule livraison, peu OK. importe. Là. Vous êtes toujours GoPex, hein? Oui, Oui, absolument. OK. C'est bon. Et alors, les nouveautés qu'on a vues aujourd'hui qui ont des disponibilités plus limitées, ils oui, apparaissent dans la disponibilité au bon moment? oui, Mais dans le effectivement. fond, oui, mais vous allez avoir, il y a une colonne avec la date de disponibilité. Donc, vous pouvez le voir si le produit est disponible maintenant ou, par exemple, tantôt Mathieu montrait des choses avec 15 mai, 15 juillet, choses comme ça. Vous allez également le voir dans la colonne que le produit est seulement disponible le 15 juillet. Par contre, vous pouvez déjà passer une commande aujourd'hui pour réserver votre stock pour l'avoir dès qu'il devient disponible. OK. C'est beau, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci, René. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui avaient des questions?